Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre vidéo préférée de la semaine, tout au moins sur ma chaîne, le journal créatif ou Flowstube. Nous en sommes au 105e je crois, voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes toujours aussi heureux de retrouver cette vidéo le dimanche. Voilà. Je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. Vous êtes toujours aussi nombreux et ça me fait vraiment plaisir. D'abord, avant de parler de ça, juste un petit rappel pour vous dire qu'il y a la vidéo anniversaire de la chaîne. Donc, vous allez la retrouver 2-3 vidéos au-dessus. Si vous n'avez pas encore participé, puisqu'il y a un petit concours dedans avec de très beaux lots, voilà, n'hésitez pas à aller participer. Vous avez jusqu'au 9 août pour le faire. Aujourd'hui, on va comme d'habitude parler de ce que j'ai fait sur la semaine. En broderie, tricot, crochet. J'ai pas beaucoup bossé cette semaine. Alors, je ne sais plus c'est quand, mais bon, on est allé faire des courses un matin, on est rentré tard. Enfin, on est rentré tard. La matinée était bien avancée, voilà. Et moi, je suis allée, j'avais rendez-vous aussi chez l'ophtalmo. Donc, c'était à l'hôpital et ça nous a pris un petit peu de temps également. Donc, voilà. Donc, déjà, j'ai eu 2 matinées, hop, et une journée, hop, parce que je me suis fait une migraine ophtalmique. Et j'ai voulu essayer de broder, j'ai pas su aligner 2 croix. Donc, j'ai pas fait. Et ben voilà, je commence déjà à bâiller. Je suis encore fatiguée de ma migraine en plus. Je suis pas bon, je vais mieux, mais je suis pas encore remise à fond. Bah, c'était hier, hein. Donc voilà. Du coup, 2 matinées et une journée off. Voilà. Ça ira mieux la semaine prochaine. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça y est, ma lampe, elle clignote déjà. C'est pas possible, ça. Je crois qu'elle est en fin de course. Bon, je verrai bien. Je vais laisser, puis si vraiment elle s'éteint, bon, on mettra la rallonge. Ou je mets déjà la rallonge. Je vais déjà mettre en pause. Ben oui. Désolée, je suis là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, bon, 3 minutes 45 et déjà une pause. Oui, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oh là là,
8 broderies, une seulement. 8 broderies. C'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais commencer par ça. J'ai fait une erreur. Du coup, je vais corriger mon erreur demain matin. Et enfin, dimanche matin. C'est le salle que j'organise. Donc, le patchwork aux abeilles. Voilà, de jardin privé. J'avais donné une étape avec 4 cases. Voilà. Donc, on devait broder celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Voilà. Jusqu'à maintenant, on est à la 9e étape. Voilà. On avait brodé toutes les cases, la bordure, on a brodé les abeilles, on a brodé la ruche, la glycine, la tasse avec les cuillères de miel. Et maintenant, les 4 cases que je viens de vous montrer. Ah, et la bordure ici en bas. Donc, j'étais bien partie. Enfin, j'ai fait 2 erreurs. Mais il y en a une que je ne vais pas démonter. J'ai pas envie. Et, alors, attendez, que je mette bien mon aiguille. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc, jusque là, voyez, ici, 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 c'était bon, enfin, à peu près. Je vous explique après. Et là, je me suis plantée. La case, elle est en bas. Et j'ai brodé en haut. Donc, heureusement, je l'ai vu quand même assez rapidement. Et je me suis dit, je vais le attendre un jour ou deux et je vais le démonter et je vais refaire la case. Voilà, donc pour ça, je le ferai demain matin. Mais j'ai fait une autre erreur. Ici, j'ai inversé les roses. Les roses foncées qui sont là, ça devait être dans les coins. Et du coup, le foncé, ça devait être le rose clair. Mais ça, bon, je ne l'enlève pas, je le laisse, ça fait pas drôle. Donc, je m'embête pas à le démonter. Voilà. Sinon, c'est toujours aussi chouette à faire. Voilà. Alors, lundi, je donnerai donc les nouvelles cases à broder. Voilà, mais moi j'aurais corrigé, je vous dis demain matin j'aurais corrigé, donc il n'y a pas de problème. Normalement cette étape-là, de mémoire, je crois c'était 343. 343. Aidez-moi. Je vais même pas. Ah si, je l'ai marqué là. 343 croix, si je me trompe pas. Voilà. Mais bon, je l'ai fait quand ça? Ouais, je l'avais fait mardi. Bon, normalement mardi ça allait, mais ensuite, vous savez que je fais une broderie. Alors, je vais ouvrir ma tablette. Elle est ouverte, mais je vais mettre sur la page. Je fais une broderie qui m'avait été offerte par la boutique Petite Croix Fantastique. C'est la boutique de l'Eure. Elle m'avait demandé de choisir donc une grille
afin que je puisse présenter sa boutique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, je n'ai pas la photo. Ouh. Alors, c'est pas grave. Ouais, j'ai nettoyé ma tablette en pensant que ça me rendrait plus de place, mais bon, pas tellement. Voilà, à côté, on est en train d'égorger un petit cochon. C'est le petit garçon. Il est en train d'hurler à la mort. Alors, petite croix fantastique. Voilà. Ici. Donc, elle a sa boutique sur Etsy. Vous avez le lien en barre d'infos. Bon, j'attends que ça s'ouvre. Allez. Oh, oh, il est beau celui-là. Je ne l'avais pas vu. Regardez. Il est beau. Donc, chaque broderie que vous... Oh, c'est pas possible. Pourquoi ça s'est fermé? Oh là 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 là. Ils me disent de me connecter. Je suis déjà connectée. On va y arriver. Je crois que ça va être dur aujourd'hui. Oui, il me demande de me connecter. C'est n'importe quoi. Voilà. Ça va, vous n'êtes pas trop pressé? Alors, petite croix fantastique. Voilà. Alors, boutique. Ah. Ah, on a rajouté des nouvelles images de broderie. Ah. Je vous les montrerai après. Alors, moi, c'est celle-ci. Ouf, ça y est, j'y suis arrivée. Donc, c'est celle-ci. Je ne sais plus combien j'ai de couleurs. 60 couleurs. Voilà. Et je la brode sur une Aïda 8 en 2 fils. Alors, on dirait pas, mais j'ai quand même avancé un peu. Mais voilà. Et c'est tellement petit du 8 que on ne voit pas beaucoup avancer. Et voilà où j'en suis. Bon, ça va avancer, hein, ça va avancer plus. Mais bon, là, j'ai le petit modèle. Hein. Donc, voilà la toile. Au début, j'avais choisi, j'avais pris le grand modèle. Mais le grand modèle, c'est vraiment le grand modèle. Donc, quand vous commandez chez Laure, sur sa boutique, faites bien attention de prendre soit le grand modèle ou le petit modèle. Si vous ne vous sentez pas de faire le la grande version, prenez plutôt la petite, enfin le modèle petit. Bon, il n'est pas petit non plus, mais il est déjà beaucoup plus abordable si on ne pense pas savoir faire de grands modèles. Qu'est-ce que je pouvais... Oui, quand vous commandez une grille, c'est directement en téléchargement. Hein. Vous le recevez donc en PDF et vous le recevez également d'office en version saga. Comme ça, celles qui n'ont pas de la version saga peuvent le mettre sur Pattern Keeper ou juste le PDF. Et si vous avez
OXS Saga, ben voilà, vous pouvez le télécharger directement. En même temps, vous avez un petit mot de remerciement et vous avez, j'ai toujours pas imprimé, ça me fait penser, la fiche de suivi de votre grille, c'est-à-dire que vous allez mettre tous les renseignements dessus et puis après, vous allez noter tous les points que vous faites tout au long de l'année. Voilà, oui, donc je vous disais, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux modèles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais... Hop. Le petit lapin, là. Le renard. Alors, ce sont des images qui sont générées par l'IA. Hein, pour pas que vous ayez de surprise. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les images générées par l'IA. Mais là, c'en est. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Oui. Alors, combien j'ai fait de croix cette fois-ci? J'en ai fait 332. En tout, j'en ai 772 de brodés. Ben, je viens de le commencer aussi. Hein. Et je suis à 1,01%. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Oh, ça fait tout jaune. Oui, là, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais continuer, bien sûr, à l'avancer. Hein. Donc, je vais cocher ce que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, oui, j'ai avancé. Alors, c'est une collaboration aussi. C'est une collaboration avec Riolis, mais pour leur marque N, A-I-N-E. C'est une marque qu'ils ont mis en route il n'y a pas longtemps. Et c'est Riolis qui gère cette marque. Donc, c'est ce modèle ici. Voilà. Donc, les pivoines. Avec les petites fourmis. J'aime beaucoup ce petit détail là, des petites fourmis. Et donc, vous voyez, c'est la marque N. Donc, je n'avais pas touché depuis un petit moment, malheureusement. Et là, je l'ai repris. Enfin, quand je dis un petit moment, ça n'est pas des mois. Hein. Voilà. Donc, c'est une petite broderie, vous voyez. Donc, c'est pour ça je devrais mettre un peu plus dessus pour la finir rapidement. Alors, j'ai fait toute la feuille qui est ici. Et j'ai fait aussi le point. Ça m'embête cette lampe qui... Voilà. J'ai fait aussi le point arrière. Là, j'ai commencé un petit peu là aussi. Là, celle-là et ici. Très agréable à faire. Donc là, je la brode sur une Aïda 5,5, ouais, 14 CT, ça. Je sais plus où c'est marqué. « 14 CT, oui. Et le nombre de couleurs, je sais pas si je l'ai là. 15 couleurs. Voilà. Donc, elle avance. Donc, cette semaine, je vais très certainement la reprendre encore. Et je ferai certainement une vidéo
avec. Voilà. On fera un petit, on papotera un petit peu. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Malgré que c'est du 14CT, c'est pas la toile que j'utilise d'habitude. Mais ça me va très bien. Alors là, je le fais en format papier. J'ai le PDF. Mais malheureusement, il ne va pas sur Pattern Keeper et il ne va pas non plus sur Markup. J'avais quelqu'un qui l'avait essayé et ça n'a pas marché, donc bon, malheureusement, donc je continue sur papier, mais la grille est vraiment assez grande pour être lue sans difficulté. Je vous montre. Je vous la passe rapidement, hein, pour pas qu'elle soit scannée. Vous voyez, voilà. Donc, je vous montre un petit bout. Vous voyez, c'est quand même très très clair. Alors oui, moi, quand c'est brodé, je mets du stylo friction. Ça va pas abîmer le patron. Quand j'aurai terminé le brodé, je vais passer un coup de sèche-cheveux dessus et il n'y aura plus rien. Voilà. Donc je fais avec le patron papier et puis ben, ça me va très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai fait 350 croix plus un peu de point arrière. Donc là, pour moi compter, ben, je compte avec les cases. Là, je vous dis, j'ai pas de problème, donc c'est vite fait de compter là. Ensuite, la vidéo va être courte. Hein. Ou alors, il faut que je papote, que je papote, que je papote. Ensuite, une autre collaboration. Donc, c'est avec Magic Needle. Voilà. Donc, je vous avais fait choisir sur les 5 broderies, enfin, kits de broderie que la marque Magic Needle m'avait envoyé. Et vous aviez choisi celui-ci. Donc, le Charming Provence. Voilà. Sur lequel il y a beaucoup de points arrière. Hein. Là, il faut faire comme une dentelle. Il y a du point de nœud également. Voilà. Donc, ça va. Alors, ici, c'est une Aïda 16. Et les fils, ce sont des fils DMC. Voilà. Hop. Alors, attendez, je mets bien les fils. Voilà où j'en suis. Donc, je suis en train de broder la grosse pivoine. Voilà. Je trouve tip top. Hein. Ah, ça y est, il y a Madame la Mouche qui vient m'embêter. Voilà. Alors là, je fais cette grosse pivoine et après, je vais monter justement pour aller sur le... pour aller là. Voilà ce que je suis en train de broder. Et donc après, je vais aller par ici pour broder la maison, tout ça. Et comme ça, après, bon, je verrai si je peux déjà attaquer un peu ce point arrière. Voilà. Elle est très belle hein, comme broderie. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, il y a beaucoup de boulot dessus. C'est une petite broderie, mais il y a beaucoup de boulot. Mais ça va. Je fais avec plaisir. C'est vraiment top.
Donc, c'est une Aïda 16 CT grise. Voilà. Et donc, j'ai des couleurs. Alors, les couleurs, j'en ai 49. Mais en plus, il y a des mélanges. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci, j'ai fait... Alors, celle-là, je l'ai sur Saga. La marque m'a envoyé les fichiers des 5 broderies en Saga. Donc, c'est nickel pour la broder. Surtout quand il y a beaucoup de points arrière comme ça, de points de nœuds, c'est vraiment top. Donc celle-là, j'ai fait 369 croix et en tout, en tout, je suis à 669 croix. C'est-à-dire 3,13%. C'est la deuxième fois que je la brodais seulement. Voilà. Ensuite, oh là là, il reste plus que 4 broderies. On est seulement à une demi-heure. Oh, je pleure. Je pleure. Mais bon. Alors, bah là, d'habitude, je la laisse sur le tambour et puis c'était automatique. J'ai enlevé le tambour, mais bon. Tant mieux, comme ça, vous verrez mieux. C'est ma broderie pointillée. Donc, je vais vous montrer le dessin pour ceux qui ne la connaissent pas. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc l'éléphant dans la savane. C'est Chouchou qui l'avait choisi. Et voilà où j'en suis. Hop. Voilà. Hop, comme ça. Voilà où j'en suis. Donc toute la page 1 est faite. Là, je suis en train de faire la page 2, là où c'est quadrillé. Et après, ben, je continuerai comme ça. Donc elle est chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les... Comment? Les ombrages, tout ça que ça fait. On commence à voir là les nervures qui... non, c'est pas des nervures. C'est des... On va dire des plis qu'il y a dans les oreilles de l'éléphant, voyez. Et donc, voilà comment on brode. C'est juste du monochrome, donc noir. Et la façon que les croix sont placées, ça donne des endroits plus clairs, plus foncés, plus structurés. Voilà. Non, c'est chouette. Bon, je voudrais toujours avancer plus, hein, mais bon, cette semaine, c'était mort. C'est vrai que ces dernières semaines, elles sont un peu dures. Et j'ai l'impression que c'est depuis que Chouchou a été à l'hôpital. J'ai du mal à reprendre le rythme. Mais bon, ça va revenir. Hein. Alors, on m'avait dit aussi que je donnais l'impression que j'étais plus dans le tricot en ce moment. Non, je suis pas plus dans le tricot parce que
Le tricot, je le fais le soir. Voilà. Je fais un petit peu avant souper et puis après j'en fais le soir. Donc non, je suis pas plus sur le tricot. C'est peut-être parce que je le montre un peu plus en vidéo parce que maintenant je fais un vlog. Mais sinon, non, je ne fais pas plus de tricot euh, que de broderie. Voilà. Non, c'est juste qu'en ce moment, et puis j'ai des problèmes avec ma vue aussi, beaucoup en ce moment. Là, ça y est, j'ai vu l'ophtalmo, donc j'ai toujours, bien sûr, mais bon, c'est un peu de ma faute. Ma blépharite, ouais, une blépharite chronique. Donc c'est un truc dans les yeux, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais du coup, là, je dois refaire mon traitement. Je dois faire sérieusement mon traitement que je n'ai pas, je faisais pas, pour ainsi dire. Ça me gave, ça me gavait. Vous savez, nettoyer les yeux, mettre des gouttes 4 fois par jour. Différentes gouttes encore. Des fois, j'ai des gouttes, j'ai plusieurs gouttes en même temps à mettre, l'une après l'autre. Mais voilà. Donc c'est un peu barbant. Pour parler un peu poli, on va plutôt dire que c'est barbant. Et du coup, mes yeux, bah là, vous voyez, j'ai mis la lampe, mais ça me gêne. Mais si je l'éteins, vous ne me voyez plus. Donc, il faut absolument que je fasse mon traitement. Là, ça y est, je l'ai commencé. Et en même temps, j'ai une cataracte. Alors, il y a 10 ans, on m'en parlait déjà, hein, c'était le début. Bon, là, oh, vous voyez, je crois, je parle de mes yeux. Et, ah, bah alors, cataracte, elle m'a dit qu'elle n'était pas grave encore. Je lui ai demandé si elle pouvait me l'opérer. Elle m'a dit que ça ne servait pas à grand chose pour l'instant, mais bon, si vraiment un jour je vois que j'ai de plus en plus de gènes ou quoi, je lui dis, puis elle m'opérera. Alors là, il pépette mes mères. Parce que toucher à mes yeux, moi, c'est une catastrophe, hein. Voilà. Maintenant, parlons de choses plutôt rigolotes. J'ai brodé un peu mon tigrou, voilà, de Lucas. Alors, mon tigrou de Lucas. Hop. Oh, va-t'en la mouche. Le voici. Il est beau, hein? Oui, oui, oui. Alors, j'ai travaillé un peu ici en dessous de son œil et surtout sur son nez, ici, un petit peu là-haut. Voilà. Mais non, il est top, hein. J'aime beaucoup. J'ai hâte que sa petite bouille soit finie. Bon, après, il y aura encore les fleurs autour, hein, mais voilà. Oh, il est chouette celui-là. J'aime beaucoup. Hop, j'ai un fil qui se promène. On va le mettre à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, mon petit tigrou, j'ai fait 300 croix. J'en suis à 4251 croix, soit 7,08%. Alors, je vous avais déjà dit, le pourcentage est un peu biaisé puisque le fond blanc, je ne vais pas le broder. Donc, je ne sais pas exactement le pourcentage
du coup, je dois être à un peu plus. Donc voilà. Mais sinon, il est sympa à faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne le savent pas encore, je le brode sur une toile de lin. Voilà, irisée. Voilà. Donc j'avais choisi une toile de lin irisée, justement parce que... Alors normalement, on avait une toile Aïda. Ça c'était, je crois... Attendez, est-ce que c'est marqué sur le devant? Ouais, on avait une Aïda 16CT. Mais bon, j'ai préféré le faire sur la toile de lin. C'est beaucoup plus fin, je trouve, et voilà. C'est mieux. Oui, il y a mieux. Alors, il m'en reste... Alors, celle-là, je vous l'ai montré. Voilà. Ouais, il m'en reste 2 à vous montrer. Promis juré, la semaine prochaine, je broderai jour et nuit. Non. Alors, c'est la dernière fois que vous la voyez jusqu'au mois d'octobre, celle-ci. C'est mon HAED du mercredi. Chaque mercredi, je brode un HAED pendant un mois. Donc moi, j'en ai... Alors, je ne compte pas l'HAED d'Hibou du Savoir, ça c'est complètement à part. J'ai le HAED, donc celui que je vais vous montrer, c'est la japonaise. Et j'ai aussi le HAED, c'est un paysage, c'est le Hayden Arbor, si je ne me trompe pas. Le port tranquille, ou je ne sais plus comment c'est exactement en traduction. Et après, là, c'est pas un HAED, mais je le considère tel quel, c'est ma Steampunk bleue. Voilà. Donc, ce mois-ci, c'était la japonaise. Donc, c'est la Mini Asian Fantasy. Je vais vous la montrer en image. Donc, moi, j'ai la version, la petite, enfin, petite version. Mais elle existe en plus grand. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, celle-ci m'avait été offerte par un de mes abonnés. Par contre, je crois que j'ai oublié de marquer. Non, je l'ai marqué ou je ne l'ai pas marqué? Non, si, c'est bon, je l'ai marqué. Voilà où j'en suis. Alors, vous avez peut-être l'impression depuis la semaine dernière que j'ai pas beaucoup avancé, mais je vous assure que si. J'ai bouché, j'ai fait beaucoup de bouchage de trous. Alors, la page 1 est entièrement terminée. Voilà. Normalement, sauf erreur de ma part, j'ai bouché tous les trous. Voilà. Ensuite, j'ai été ici sur la fleur. Bon, il reste encore quelques petites croix à faire, mais j'ai bouché le maximum. Là, ça a avancé aussi. Voilà. Puis, il manquait des croix ici à droite, à gauche. Donc, je les ai rajoutés. Et voilà. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas eu l'impression d'avancer, mais il fallait quand même que je bouche les trous. Donc là, comme ils sont, pour ainsi dire, tous bouchés, je vous dis à part ici la rose, il en reste quelques-uns. Et ici, mais bon, voilà, là, c'est pas des trous, c'est une couleur à mettre. Là, si, j'en ai encore un petit peu, là.
et là. Ouais, là, c'est parce que je crois que j'avais pas la couleur. Il faut que j'aille en haut chercher la couleur. Voilà. Et par contre, après, là, ce que je vais faire, je vais essayer de travailler par case. Je veux plus m'éparpiller parce que bah, c'est gavant. Voilà. Donc là, bon, là, pour la semaine prochaine, je vais terminer la page 2. Voilà, la page 2 s'arrête ici, au trait bleu, là. Voilà. Et ici. Donc j'ai encore ça à faire, un petit peu sur le côté, là. Non, je viens de vous dire quoi la semaine prochaine? Maintenant, c'est au mois d'octobre. Et il y aura cette partie-là. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas réussi à finir cette page-là, la page 2, avant de le remettre un peu en sommeil pendant 2 mois. Voilà. Mais bon. Non, mais j'aime beaucoup la couleur, le résultat. C'est vraiment chouette. Bon, je vous montre pas le dos. C'est une horreur, le dos. Oh, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me fait mal dans mon œil. Bon, allez, pour rigoler, on s'en fout. Hein, on est entre copines. Voilà. Hein, bon, il y en a peut-être qui ont des dos super propres. Hein. Moi, je m'en fiche. Le principal, c'est que le devant soit super propre. Le dos, de toute façon, ce sera, si un jour j'arrive à la finir, ce sera encadré. Donc, il n'y a pas, je n'ai pas trop à m'en faire. Elles sont pratiques ces pochettes parce que comme ça, j'ai pas besoin d'enlever mon Cuisnap. Alors, bon, j'arrive à fermer. Ah bah oui. Voilà. Alors, celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait combien? J'ai fait 437 croix en travaillant que sur cette broderie le mercredi. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup, mais... Oh, mince, je suis désolée, hein, j'ai un truc qui me fait très mal dans l'œil. Mais à faire du bouchage de trous, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Il y a... Parce que ben, on fait 3 croix là, 2 croix là, une croix là, on change de couleur, on arrête le fil, on veut. Donc c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Alors j'ai déjà brodé dessus quand même 16 847 croix et je suis à 22,29%. J'aurais... Ce qui est bête, c'est que je voulais viser les 25% pour ce mois-ci et ben, j'ai pas réussi. C'est pas grave, c'est pas une course. J'ai pas réussi et voilà, bon, c'est tout. Hein. Alors, dernière broderie. Mais bon, c'est pas la fin de la vidéo. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai encore des choses à vous montrer. Hein, donc, ne partez pas. Hop. Ici, donc, c'est ma Steampunk bleue. Je vous remontre le dessin. Le voici. Alors, la Steampunk bleue, c'est une broderie, enfin, c'est une grille que j'ai faite moi-même avec une photo que j'ai trouvée gratuitement sur Pinterest. Et donc, je l'ai transformée
en gris de broderie. Je suis désolée, hein. Aujourd'hui c'est la cata, hein. Regardez ça, j'ai la jaunisse. Donc voilà. C'est une broderie qui a 150 couleurs. Voilà. Et donc, elle fait partie de mes HAED du mois, du mercredi, pardon. Sauf que je la brode. Alors, je vais voir ce que je vais faire parce que je la fais en duo. Donc, automatiquement, j'essaye de la broder chaque semaine, comme c'est un duo. Mais justement, comme c'est un duo, je ne peux pas dire, bon, bah allez, pendant 3 mois, je la laisse de côté. Voilà. Donc, je pense que cette broderie-là oui, cette broderie-là va sortir du HAED du mercredi. Puisque automatiquement, elle va sortir toutes les semaines ou tous les 15 jours, suivant si j'ai manqué de temps ou quoi. Donc, je la sors du HAED du mercredi. Ça fait que le mercredi, j'aurai le HAED de la japonaise et celui que je vais commencer cette semaine. Pas commencer, il est commencé depuis longtemps, mais je veux dire celui que je vais broder ce mois-ci. Donc c'est le Hayden Arbor, voilà, c'est celui-là. Donc c'est de Andy Russell. Celui-là c'est l'original, hein. Je précise que c'est l'original parce qu'il y a des copies chinoises en estampé. Voilà. Donc, maintenant, il me restera la japonaise et celui-là qui vont tourner pour le HAED du mercredi. Alors, je rappelle le HAED du mercredi. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Hein. Chaque mercredi, je brode un de mes HAED, mais c'est le même pendant un mois complet. Comme là, ce mois de juillet, j'ai fait la japonaise, j'ai brodé tout le mois de juillet la japonaise. Le mois ici, le mois d'août, on y est déjà au mois d'août, c'est le tour de celle-ci, de Hayden Arbor. Hop là, viens là toi. Hein. Donc je vous remontre l'image, c'est le tour de celui-ci. Et du coup, tout à l'heure, je vous disais pour la japonaise, parce que ça vient de me venir hein, comme ça, là. Je vous disais pour la japonaise, on la retrouvera au mois d'octobre. Mais non, du coup, on la retrouvera au mois de septembre. Là, ce sera en août, septembre. Après, on reviendra en octobre sur celle-là. Novembre, on reviendra sur la japonaise. Décembre, on revient sur celle, etc., etc. Il n'y en aura pas d'autres, hein, de toute façon, qui vont venir s'intégrer, malgré qu'il y a des HAED que j'aime, même ceux que j'aime beaucoup. Mais il n'y en aura pas d'autres qui vont venir intégrer le HAED du mercredi. Voilà, c'est pas la peine. Je suis plus de première jeunesse. Non, mais bon, j'ai 62 ans bientôt et les HAED, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Déjà, si on ne brode que ça, rien d'autre à côté, ça prend déjà du temps. Mais moi, j'ai d'autres broderies à côté. Donc, il me faut encore plus de temps pour les faire. Donc, je ne veux pas reprendre de nouveaux HAED. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas, je vais vous montrer hein, ma Steampunk, c'est parce que je suis en train de parler d'HAED.
La semaine dernière, on avait regardé, mais cette semaine, est-ce qu'il y a eu des nouveautés, c'est-à-dire le gratuit déjà, peut-être? Alors, carte gratuite, ici. Non, il n'y en a pas de gratuit. Enfin, c'est toujours les mêmes. Et en édition limitée, non, c'est pas là. Ah. Mais c'est les vacances, hein, donc, ouais, non, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et là, non. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelle actualité sur le site HAED. Donc je fais donc ma steampunk bleue en duo avec Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguilles et de crochets. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mais le lien sera en barre d'infos. Voilà où moi j'en suis. Voilà. Alors tu as vu Sabine, la rose est pour ainsi dire terminée. J'ai fait du bouchage de trous également sur celui-ci. Principalement la rose. Voilà. De temps en temps, quand j'avais un fil, j'ai refait un peu. Mais voilà. Alors, par contre, je me suis... Bon, je vais bidouiller, hein, parce qu'il n'est pas question que je démonte. Surtout les HAED. J'ai un décalage quelque part d'un rang. Donc je m'en suis aperçue en brodant la partie là. Attendez, hop. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer? Voilà. En brodant cette petite partie là, je me suis aperçue que j'avais un petit décalage d'une ligne. Mais c'est pas grave. Je vais rattraper, ça se verra pas. C'est dans le fond. Donc voilà. Donc là, j'ai... bon, vous voyez, il reste un petit peu de blanc là-haut et là-haut. Mais la rose, voilà, maintenant, elle est, pour ainsi dire, terminée. Et maintenant, il faut que je bouche les trous du rouage, que je termine ça. Voilà. Là, c'est pareil, hein, tant que j'ai pas terminé... Là, la page 1, elle est finie. Il manque peut-être 2-3 croix là, mais sinon, la page 1, elle est, pour ainsi dire, terminée. Vous voyez, il manque... On va dire qu'il me reste quoi? 20, 30. Ouais, entre 20 et 30 croix à rajouter. Et la page 1 sera terminée. Là, maintenant, je m'attelle à finir celle-ci. Donc là, c'est pas la page 2, hein. Là, c'est la page 4, je crois. Ouais, je crois. Est-ce que je le vois ici? Non, je crois que je ne le verrai pas sur celui-là. Ah bah attendez. Non, je ne le vois pas, c'est pas grave. Bon, le principal, c'est de terminer les pages et voilà. Alors, comme je vous ai dit, je fais en duo avec Sabine. Sabine n'a pas commencé. Alors, moi, j'avais déjà commencé bien avant elle, hein, mais c'est pas grave. Et là, elle a commencé par le milieu, donc par le nez. Donc, elle est ici. Hop. Et voilà où elle en est. Regardez-moi ça, cet œil. T'as de beaux yeux, tu sais. Il est vraiment magnifique. J'ai hâte d'arriver aussi dans le visage.
Mais là, bon, pour l'instant, je termine avec mes rouages, mes roses bleues, tout ça. Le chapeau également. Voilà. Mais vraiment magnifique. Alors, je ne sais plus combien de croix elle a fait, Sabine. Il faudrait que je lui demande quand on s'envoie nos photos. Moi, je vous l'ai dit, donc non, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Donc, et je ne l'ai pas noté, il faut que j'aille dessus. Alors, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 200. Alors, je l'ai fait aujourd'hui, mais comme je suis un peu encore un peu dans le potage aujourd'hui, vous le voyez bien, hein, j'ai la tête... bon. Alors, j'ai fait 257 croix et je suis à 12 633. J'ai dépassé les 10%, je suis à 10,50%. Voilà. À la base, il y a 120 275 croix à broder. Donc, on a encore un petit peu de boulot. C'est-à-dire que moi, j'ai encore 90% à faire. Voilà. Mais bon, un petit peu à la fois, ça se fera. Moi, ce qui m'inquiète avec mes grandes... Oui, maman arrive. C'est post-pipi. Avec ses grandes broderies, le jour qu'elles seront finies, puis le jour où, hein, hop, je partirai. Que vont devenir ces broderies où j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus? Oh, on verra. Petite pause pipi pour les loulous, hein, pour les poilus. Je vais profiter pour en boire un petit coup parce que j'ai oublié de me prendre ma gourde. Et ben, pour vous, il n'y a pas de différence. Vous allez me retrouver tout de suite. Me revoilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine sur YouTube? Alors, j'ai regardé L'Eau Demoiselle. Voilà, tous les dimanches, elle met une vidéo hein, et j'essaie de la regarder régulièrement. Donc, L'Eau Demoiselle, ben, si vous ne la connaissez pas encore, elle ne fait que du tricot. Mais du très beau tricot. Et j'aime beaucoup la regarder parce qu'en plus, elle est apaisante dans ses vidéos, la façon de parler, tout ça, c'est vraiment top. J'ai regardé le Flostube numéro 6 des Passions de Maddy. Voilà, avec ses projets terminés, ses avancées, les nouveaux projets, etc. C'était top. J'ai regardé le vlog tricot de Rénom d'hiver. Donc, elle nous montrait un vlog et dedans un gilet à rayures et d'autres petites choses. J'ai regardé ma petite vidéo du dimanche, le vlog mercerie numéro 8 de Paillettes et Froufrou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle, c'est une jeune femme qui vient d'ouvrir sa mercerie à Lyon, Lyon 09 je crois. Et donc toutes les semaines, elle vient nous parler de sa mercerie, des nouveautés, des petits couacs, voilà, c'est vraiment très sympa, très rafraîchissant, j'aime beaucoup. Ma broderie. Ma vidéo du lundi, c'est bien sûr le vlog loisirs créatifs de Don Céline. Je ne le rate pas, tous les lundis, c'est ma petite vidéo. Voilà, que j'aime beaucoup. Pareil, elle a aussi une voix qui apaise. Sa vidéo est vraiment tout en douceur et ça fait du bien. J'aime beaucoup. J'ai regardé mes avancées au 27 juillet. Donc, c'est de Petites Croix Fantastiques. Donc, c'est Laure dont je vous parlais tout à l'heure qui a une boutique sur Etsy et qui fait donc les grilles de broderie. Donc,
Sur sa chaîne, elle montrait ses avancées de broderie. J'ai regardé, alors en ce moment, elle fait des vlogs d'été, donc c'est Miss Manu au naturel. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors elle est plus... elles sont toutes dynamiques, hein, mais elle est très naturelle, très, très cash, très... J'aime beaucoup aussi, voilà. Et puis, c'est une personne qui ne cache pas qu'elle a des rondeurs, donc ça c'est bien. J'ai regardé le Flosstube numéro 4 de Marianne et ses petites croix. J'ai bien aimé. Alors elle a de très jolies broderies. Je ne saurais plus vous dire les noms, hein, mais elle a des magnifiques broderies qu'elle fait. Et alors, elle est québécoise, si je ne me trompe pas. C'est une québécoise. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Bon, elle a un ou deux estampés, mais sinon, tout le reste, c'est du point compté. Et donc, c'est vraiment super. J'ai regardé le Flosstube numéro 6 de laine et macarons. Donc, c'est une de mes abonnées qui fait également le sale des petites abeilles, enfin le patchwork des abeilles. Et elle montre également ses autres broderies qu'elle fait. J'aime beaucoup. Elle a montré des broderies terminées. Et j'aime vraiment beaucoup sa façon des fois de faire les montages. Ils sont très originaux. Ces effets faux sont vraiment très beaux. Et voilà, j'aimerais bien m'en inspirer. J'ai regardé le All Action de l'atelier de Lily. Il vient d'y avoir des nouvelles broderies chez Action. C'est des broderies, mais en broderie traditionnelle, donc que l'on brode sur des housses de coussin. Et donc, Lily les a présentées en vidéo. Moi, je les ai pas achetées, hein. Mais je les avais pris en photo quand je suis allée chez Action. Je les avais mis sur mon groupe de broderie. Voilà. Mais là, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, de toute façon, je n'achète plus les broderies qui peuvent sortir chez Action. Parce que de toute façon, je ne les brode pas. Donc, ça ne sert à rien. Une chaîne qu'on m'avait conseillée. Mais c'est pas une chaîne française, hein. Alors, je crois qu'elle est américaine ou anglaise. Américaine, je crois. Pareil, elle fait de ces trucs. Oh, mon Dieu. De toute façon, les Américaines, elles brodent des trucs. C'est dément, hein. Oui. Et elle, alors, sa chaîne, ça s'appelle Perry Winkle Stitcher. On rigole pas. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai regardé un tuto crochet que Paillette et Froufrou a fait. Elle est très pédagogue, elle explique bien. Voilà, c'était vraiment top. Donc, c'était des granny en fleurs vintage. Elle a fait ça pour faire une banane, un sac banane. Et donc là, elle avait fait une vidéo tuto pour expliquer comment on les faisait. J'ai regardé la saison 5, épisode 24 de Alice et ses aiguilles. J'ai bien aimé, bah, comme d'habitude, hein, pareil, elle est très pétante, elle est pétillante plutôt. J'aime beaucoup aussi ces vidéos. Donc elle fait tricot, elle fait de la broderie, elle fait les deux. Elle fait du crochet. J'ai regardé le deuxième vlog, la deuxième partie du vlog d'été de Miss Manu au naturel. Voilà. J'ai regardé également, à chaque fois je vous dis j'ai regardé, mais vous le savez.
Un floss tube, pareil. Alors, je ne sais pas si elle est anglaise ou si elle est américaine. C'est une chaîne qu'on m'a conseillée également. Ah, mon Dieu, je bave. Oh, hein, n'est-ce pas? Quand j'ai regardé ces broderies dans la vidéo. Donc, c'est Stitching File. Ensuite, j'ai regardé le unboxing spécial. Alors, j'ai regardé, malgré que je vous disais que Dream Stitch, j'en avais ras la casquette. C'est de l'humour, hein. C'est de l'humour. Mais bon, j'ai regardé parce qu'elle parlait qu'elle avait eu en partenariat avec eux des fils DMC. Et donc, ça avait piqué un peu ma curiosité de savoir si un site chinois avait vraiment des fils DMC. Et ben là, oui, voilà. Donc, j'ai vu. Et tu vois, Maddy, hein, je regarde tes vidéos. J'ai regardé le journal de bord d'une accro au DIY, donc de Sabine. Donc, c'est une histoire d'aiguilles et de crochets. Voilà, toujours très sympa. Puis, elle a montré également sa steampunk. Voilà, tout. J'ai regardé le Flosstube numéro 7, l'atelier d'Alex. J'ai bien aimé. Elle a de jolies broderies également. J'ai regardé. Alors, je suis abonnée depuis un moment et je n'ai jamais les notifications. Et là, aujourd'hui, je l'avais, donc j'en ai profité. C'est Zaza et ses fils à la patte. Donc là, c'était prends ton fil, c'est parti. Elle tricotait avec nous un petit peu, hein, ça a duré un quart d'heure, un bandana qu'elle avait vu sur Roby. Mais j'aime beaucoup ce modèle. Je pense que je vais te piquer le modèle. Enfin, bon, c'est un modèle gratuit, donc je le pique à personne. Mais j'aime beaucoup le modèle. Il faudra que je regarde avec Madeleine si j'ai ce qu'il faut pour me le faire. J'ai regardé Petite Croix et compagnie. Donc, Marie. C'était juillet au bout de l'aiguille. Donc, c'était son Flosstube. Pareil, hein, elle a toujours des jolies broderies, des belles avancées. Voilà, c'était top. Et j'ai regardé une petite vidéo que Sabine de la boutique Poussière d'étoiles a mis en ligne. Ça dure vraiment pas très longtemps, mais c'est juste pour vous présenter son Patreon. Je vous en ai parlé cette semaine dans une vidéo. Et là, donc, elle a fait une petite vidéo pour montrer ce qu'elle mettait dans les pochettes d'abonnement. Parce que si vous vous abonnez à son Patreon, vous pouvez recevoir donc une pochette avec... alors, c'est spécial papeterie, mais c'est tout... Même qu'on fait de la broderie, de la papeterie, on en a besoin pour décorer nos carnets de broderie. Voilà, on met des stickers, on met... donc... c'est vraiment... Et puis ces stickers sont vraiment très, très, très beaux. Et donc, quand on s'abonne à son Patreon, on reçoit... Pardon. On reçoit donc une pochette avec des stickers, une petite gourmandise. Donc là, cette fois-ci, c'était un sachet de thé, voilà, des petites choses comme ça. Et du coup, dans cette vidéo, elle montre comment elle prépare ces petites enveloppes pour les abonnements. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez pu voir sur ma chaîne cette semaine? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Je descends, je descends, je descends, je descends. Oui, là.
Non, celui-là, je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, 3 ans d'ouvrage en tricot et crochet. Je crois que je vous l'avais... Ouais, je sais plus si je vous en ai parlé la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. Je vous ai mis un diapo. Donc, c'est une petite vidéo, mais je vous ai fait un diapo avec tous les tricots et crochets. Enfin, presque tous, parce qu'il y en a que j'ai perdu les photos, malheureusement, et je n'ai plus les ouvrages. Mais sur tout ce que j'ai tricoté et crocheté sur 3 années. Voilà. Alors, dimanche, vous avez eu le journal créatif de la semaine, bien sûr, c'était le numéro 103. Vous avez... Attends, il manque un truc. Ah oui, le tuto. Non, le tuto. Non, c'est bon, c'est ça, c'est ça. Lundi, vous avez eu l'étape 9, donc pour le salle du patchwork des abeilles. Vous avez eu la nouvelle collaboration spéciale laine tricot avec la boutique Lind Hobby. Donc, il m'avait laissé choisir de la laine chez eux, ce que j'ai fait, je vous la présente. Nouvelle collaboration également, alors en diamond painting, avec la boutique Feel Look Art. Je vous présente un diamond painting, tout simplement. Ensuite, il y a la vidéo anniversaire de la chaîne. Donc là, si vous n'avez pas encore été la voir, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à participer. Donc 9 ans, hein, j'ai marqué 9 ans, 9000 abonnés, 9 cadeaux pour vous. Voilà. Un haul Temu, spécial tricot et broderie, etc. Parce qu'il y avait d'autres petits articles. Je vous ai montré également mes nouvelles mini aiguilles circulaires Knight Pro. Donc, je vous ai fait une présentation de la pochette. Un haul Temu spécial Diamond Painting pour les DP que j'ai acheté pour Chouchou. Là, oui, justement, là, je vous ai fait une vidéo donc où je vous 1, 2, 3. Je vous fais découvrir le Patreon de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc pareil, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous explique tout dans cette vidéo. Vous avez eu aujourd'hui, samedi, le tuto du samedi. Donc c'était comment commencer avec un fil, 2 fils ou 3 fils. Et vous avez eu comme dernière vidéo mon vlog tricot. Je tricote le pull Camille de Stéphanine Med, mais pas que. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait des shorts. Si, j'en ai fait alors, un avec Fifi qui me donne un coup de main pour broder. Et l'autre short, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous montrais le début de mon nouveau pull au tricot. Voilà. Bah écoutez, j'espère que déjà toutes ces vidéos vous auront plu ou alors qu'elles vont vous plaire si vous ne les avez pas encore vues. N'hésitez pas à aller voir. Alors, Monique. Je suis sûre qu'elle doit rigoler à chaque fois que je dis son nom. Je vous avais expliqué la semaine dernière, j'ai ma coach, Monique, qui elle a raison, hein, elle me pousse un peu gentiment pour que je n'oublie pas de faire ma maison météo en broderie et ma couverture également en granit. C'est vrai que de temps en temps, j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Hein. Et donc, j'avais dit, maintenant, la maison météo et les granits de la couverture, je ferai une semaine sur 2. Une semaine la maison météo, une semaine les granits, une semaine la maison météo. Voilà. Donc, cette semaine, c'était les granits. Donc, j'en suis là. Oups. Attendez. Hop.
Alors voilà, tous mes granits, vous voyez. Alors ceux-là, c'est pas ceux pour la couverture, hein. C'est ceux du sac Action qu'il faut que je continue et que je termine. Mais pour la couverture, les voici. Hop. Et ici. J'en ai fait 3 aujourd'hui. Alors, je les ai mis où? Je les ai mis là. Donc, j'ai fait... Alors, je vais les enlever, je les remettrai, c'est pas grave. J'ai fait celui-ci. Je vais vous le mettre là, voilà. J'ai pas coupé les fils encore, hein, parce que je vais d'abord... là, je vais ce week-end, mais il fait pas beau. Donc, c'est pour ça, ou alors là, dans la semaine, je vais attendre qu'il fasse un peu plus beau pour les bloquer. Voilà, donc j'ai fait celui-ci en Parme. J'ai fait celui-ci. Non, pardon, hop. Voilà, j'ai fait celui-ci avec le point en V. Voilà. Très joli. Et j'ai fait celui-ci également. Voilà. Donc avec 4 couleurs. Alors là, je vous dis, dès qu'il va faire un rayon de soleil, là, bon, ils ont annoncé 31 degrés hein, cette semaine, jeudi, je crois. On passe du coq à l'âne hein, avec les températures. Donc, dès qu'il fait un petit rayon de soleil, je vais bloquer tout le monde là pour que qu'il soit lavé, bloqué et séché. Et je pense que je vais commencer à les assembler. Parce que j'ai peur qu'après j'en ai trop et puis que ça me gave à assembler. Voilà. Et puis comme ça, au fur et à mesure, je verrai si la couverture me semble bien ou pas. Là, pour l'instant, donc pour ces 3 colonnes-là, j'en ai 23. Voilà. J'en ai 23. Et j'ai ce grand-là aussi. Est-ce que je vous alors, je verrai hein, si je le fais quand même. Je vous avais dit, j'allais peut-être faire 2-3 grands comme ça, ou 3-4, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, j'en mettrai des grands comme ça de temps en temps. Mais bon, pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Je ne suis pas encore sûre, mais voilà. Normalement, si... attendez, je vais en enlever un. Normalement, si je me suis pas trompée... je sais pas. Non, je crois que ça... Je crois que ça va être juste. Voilà, toi là, toi. Hop. 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 Ouais, je crois que je ne les ai pas fait assez grands. Je verrai bien. Bon, je verrai. Sinon, celui-là, bah, voilà, ça fera un petit napperon pour mettre en dessous d'une plante. Voilà, donc, et puis maintenant, il faudrait que je termine aussi ceux-là. Ils sont pas encore tous faits, hein. 2, 4, 6, j'en ai que 6 de faits. Je crois qu'il en faut 8 de chaque pour le sac d'Action, mais je me suis trompée. Je vous avais dit la dernière fois, je me suis trompée dans la finition. Hop. Moi, j'ai fait granit jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai fait les granits, mais vraiment jusqu'au bout. Alors que la dernière ligne, c'est tout des brides, mais partout, droite. Voilà. On termine par un tour de bride. Et moi, j'ai terminé par un, je vois pourquoi, un tour de granit.
Mais ils sont tous comme ça, donc bah, ils continueront d'être comme ça. Mais du coup, je crois qu'ils sont un peu plus grands que ce qu'il fallait. Mais ça, c'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. Voilà. Bon, je le remets là. Hop, en attendant. Donc, je crois qu'il m'en reste 2 à faire comme ça. Et après, il y aura ceux avec les fleurs. Voilà. Bon, il faut que je m'y mette. Hein. J'avais acheté les 2 kits, hein, mais j'en ai revendu un. Parce que déjà, celui-là, je mets un temps fou pour le faire. Donc, le deuxième me serait servi à rien. Donc, voilà. T'as vu, Monique? J'en ai fait 3. Bon, c'est pas énorme, mais j'en ai fait 3. Donc, voilà. Donc là, il y en a 23. Bon, c'est pas beaucoup encore, hein, mais pour ça, je vais essayer de les assembler déjà, commencer à les assembler. Et puis comme ça, je verrai au fur et à mesure ce que ça donne. Et puis on verra. Voilà. 1h20. Pourtant, je papote. Hein. Alors, ensuite. Bon, j'ai pas fait beaucoup. Je l'ai pris ce soir, celui-là, avant de souper. C'est mon bandeau Frida d'Atelier Émilie. Voilà. Je sais pas, il me paraît large, mais pourtant j'ai fait la taille. Hein. Bon. Donc, le voici. Il n'est pas fini encore, hein, parce que regardez, vous voyez, il manque la moitié de la tête. Donc là, j'étais arrivée à 30 cm ici, c'est pour ça que j'avais mis un 3. Et là, je n'ai fait que ça, voilà. J'ai fait 3 rangs, je crois, ouais, 3 rangs. Voilà, juste avant de souper, je l'ai sorti, et puis, mais bon, je ne suis pas pressée hein, pour celui-là, je vous l'ai dit, c'est pour l'hiver, donc j'ai encore le temps, il sera fini, il sera terminé pour cet hiver, mais j'ai encore le temps. Alors, je le brode, je le tricote avec le fil Kid Silk, voilà, celui-ci. Donc, c'est c'est de la soie, 75% de mohair et 25% de soie. Voilà. Et tout doux, tout doux, tout doux. Et avec en deuxième fil du Sky. Oh, fifi! Du Sky, voilà, celui-là. Donc, c'est ce fil-là de chez Drops également. C'est quoi ça? Ah non, je croyais que c'était un fil qui était coupé. Donc, voilà. Alors, j'ai encore les mêmes pelotes, mais en bleu. Mais je suis pas sûre de me le faire. Je suis pas sûre. Je pense qu'un seul bandeau, ça va aller. De toute façon, je sors pas tous les jours. Hein, donc, un seul bandeau, je crois que ça me suffira. Puis voilà, du coup, je sais pas ce que je ferai. Je verrai ce que je ferai avec les 2 pelotes que j'ai là. Où je les garderai pour un prochain pull si j'achète de la laine pour faire un pull. Parce que j'ai envie de refaire par la suite le pull Camille. Mais du coup, je le ferai bien. À la base, il est fait avec le Sky de Drops, je crois. Ouais. Stéphanie le fait avec le Sky de Drops. Donc moi, j'aimerais bien le faire, mais en rajoutant du coup peut-être le fil de soie. Je pense que c'est faisable, hein, le fil de soie il est très très fin, donc c'est juste pour donner un peu de peluche, voilà, de mohair sur le pull. Donc j'aimerais bien me le refaire après, mais du coup c'est du bleu.
bleu roi ou bleu électrique, un truc comme ça. Il est vraiment beau. Mais il faudrait que je regarde, je sais pas combien il faut. En Sky, je me rappelle plus combien de pelotes il faut. Attendez, playlist. Voilà. Allez, oh les pubs. Arrête les pubs. Voilà. Ouais, voilà. Alors, dans ma taille. Oh. Alors là, je sais plus. Je sais plus en quelle taille je le fais. Mince. Taille 4, je crois. Ouais. Mais je sais pas. Je verrai comment il va m'aller, le pull Camille. Parce que je sais pas si je vais pas le faire en taille. Ou là, mince, je sais plus dans quelle taille. Il faut que je regarde. J'ai un trou. Je sais plus dans quelle taille je le fais. Je crois que je le fais en taille 4. Ouais. Parce que je me demande si en taille 3, il m'irait pas quand même avec ces fils-là. Mais bon, on verra bien. Donc, bah, taille 3 et 4, c'est 9 pelotes, de toute façon. Donc, voilà. Et il faudrait que je vois combien il me faudrait de pelotes de soie en plus. Parce que la soie, c'est combien le métrage? Voilà. Alors, la soie. Le métrage, il est de 20, alors c'est 25 grammes pour 210 mètres. Et le Sky, c'est des 50 grammes pour 190 mètres. Donc, si j'ai 190 mètres, il va peut-être falloir beaucoup aussi en soie. Je sais pas. Bon, je vais voir avec ma copinette, mon professeur de tricot circulaire. Je vais voir avec elle, je vais lui poser la question. Sinon, je poserai la question à Stéphanie directement. Si ce pull est possible d'être fait donc avec les deux, avec ces deux pelotes, la soie et la Sky. À la base, elle est faite avec la Sky, hein. Donc voilà. Mais je voudrais bien rajouter un fil de soie, peut-être. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai? Oui, ben là, vous les avez vus dans le vlog, bien sûr. Mais je vais vous les remontrer quand même. J'ai tricoté non, pas le pull Camille. Le pull Camille, je ne l'ai pas tricoté ce soir. Alors, voilà. Donc, le pull Camille, je ne l'ai pas tricoté ce soir. Peut-être fait un petit peu hier soir, je crois. J'ai dû en faire hier soir. Voilà. Donc, lui, attendez, je vous baisse un petit peu. Voilà. Alors, je vous avais dit dans le vlog que j'allais prendre un cahier. Ah, je perds mes papiers. Non, Fifi, je joue pas avec les pelotes. J'allais prendre un cahier. C'était beaucoup mieux. Donc, voilà, j'ai tout noté pour l'instant. J'ai un carnet de tricot hein, aussi, mais il sera pour quand c'est pour quand ils sont terminés. Donc là, il me reste les répétitions de raglan, les augmentations de raglan. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 répétitions de 2 rangs plus un rang. Voilà. Et j'aurai fini les augmentations. Donc cette semaine, les augmentations devraient être terminées. Voilà.
Oui, j'ai hâte parce que je voudrais bien voir ce que ça donne après quand on fait les manches, là, tout ça. Non, 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 Fifi, tu manges pas ça. Attendez, je le cache. Il y avait du chocolat sur la table. On ne peut pas manger du chocolat, c'est mortel. Donc voilà. Je suis toujours aussi amoureuse de mes raglans. Hein. J'ai cru voir passer un rominé. Voilà. Et donc c'est ce pull-là qu'après j'aimerais bien le refaire. Ou alors peut-être un autre modèle, hein, pourquoi pas, j'en sais rien, je verrai bien. Parce que bon, c'est pareil, j'aime pas faire deux fois la même chose. Donc ça va peut-être me barber de refaire le même pull. Tout au moins tout de suite. Donc voilà. Hop. Donc celui-là, je vous ai dit, il me reste donc... Il y avait 34 répétitions à faire de 2 rangs. Et donc il m'en reste 6 plus un rang. Donc ouais. Ouais, c'est ça, je le fais en... J'ai marqué en XXL. Je sais pas, j'ai un doute hein, maintenant. Ah d'accord, ouais, je crois qu'il va pas aller ce cahier. Je crois que ce cahier ne va pas aller. Ah, c'est les cahiers que les pages se retirent toutes seules des anneaux. Et je crois que ça va pas le faire, ça va me prendre le chou. Bon, je regarderai. Je regarderai avec la vidéo, j'ai un doute. Mais je crois que c'est du 4 que je fais, ouais. Oh, Alzheimer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai bien là, un peu, là c'est ce qui me reste de ma première pelote. J'ai avancé. Alors du coup, là j'ai remis un marqueur pour qu'on voit ce que j'ai fait. Donc depuis le vlog, j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait une répétition. Donc les répétitions, là, il y en a 15 à faire. C'est le pull marin de Stéphanie Med. J'ai 15 répétitions de 4 ans à faire. Et donc là, cet après-midi, j'ai fait une répétition. Donc j'ai fait 4 ans. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas si j'arrive pas bien à les montrer là, mais... Donc c'est des raglans, mais torsades. Voilà. Je n'arrive pas bien vous les montrer. Voilà. Oh, ils sont pas moches, hein, ça va. Et donc sinon, le reste, c'est en jersey. Voilà. Donc là, je fais avec le coton light de Drops. Et donc ici, on fait les augmentations du col V. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai eu un doute parce que je l'avais mis comme ça. Je sais plus comment j'avais mis, mais voilà. Bon là, c'est compliqué, hein, il n'est pas assez long. Mais voilà. Ouais, si là, bah, c'est ça, tout à l'heure j'avais dû me mettre à l'envers. Donc, ouais, non, le col V, c'est bon, ouais, c'est comme ça. Mais bon, là, j'arrive pas à bien le mettre parce que il est encore trop court pour le poser. Mais voilà. Donc voilà, bah, celui-là, j'ai refait 4 ans. Alors du coup, j'ai mis un tout petit, c'est comme c'est du coton, que le fil est assez léger, j'ai peur qu'il s'accroche ou quoi, donc j'en ai mis un tout petit, mais tout léger,
C'est un petit cactus. Vous les avez vus hein, il n'y a pas longtemps dans mon haul Temu. Donc voilà. Bon, je l'aime bien. Hein. Il va être léger, je pense. Bon, je ne sais pas s'il sera fini pour la fin de l'été, mais on verra bien. C'est pas grave. Donc voilà. Donc celui-là après, j'ai pareil, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que je ne veux pas m'en mettre plein la tête. Mais je pense que une fois qu'on a fini le col V avec les raglans, on va tout rassembler et puis après on va travailler en rond. Je sais pas, mais je vois pas comment. Bon, c'est pas grave. Hein. Parce que du coup, le dos... Ah si, le dos, il fait... Ouais, non, le dos, il est là. Ouais, non, mais c'est bon, alors. Ouais. Donc, le dos, il y aura le col V. Et quand on arrive au col V, on va tout rassembler et mettre de côté les manches. Ouais, je pense. Bon, pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. On verra... Donc voilà, là du coup, je pense que je vais recevoir mes... Parce que je vous ai expliqué, je m'étais planté la couleur... la contrastante pour les rayures. Moi, j'ai dit, je vais mettre ça. Mais chez moi, j'ai le contraire. Chez moi. Dans ma réserve, normalement, ça, c'était la couleur principale. Et le bleu, c'était la couleur des rayures. C'est pas grave. Du coup, j'attends là ma commande. Ça devrait arriver. Bon, là, on est au week-end. Donc, je pense que ça devrait plutôt arriver. Bon, peut-être pas lundi, mais mardi. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai pas encore commencé les chaussettes. Faut que je les commence. Et après, voilà, avec ce pull-là, alors je ne me rappelle plus du modèle, mais je vais tricoter en duo avec ma copinette, là, qui m'apprend le tricot circulaire. On va tricoter en duo un pull. Voilà, et moi, je le ferai avec ça. Voilà, c'est un fil que j'avais eu sur Temu. Donc, mais ça, pas avant le mois de septembre. Voilà. Et donc, après, j'ai mes chaussettes à commencer. Voilà, et pareil. Je verrai 2,5, 3. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Bah écoutez, je suis désolée. La vidéo a été moins longue que d'habitude. Mais bon, aujourd'hui, vous avez eu aussi le vlog. Ça va compenser un petit peu. Là, il est quelle heure? Oui, il est déjà 22h30 quand même. Et j'ai fait 1h40 de vidéo. Bon, tant pis. On ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Hein. Il y avait Madame la Mouche qui m'embête. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Oh là, faut que je vous remonte. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces hein, pour faire connaître la chaîne. Pensez également, quand vous êtes sur le téléphone ou sur la tablette, de booster la vidéo. Donc, je vous rappelle, pour le faire, il faut aller en bas des commentaires. Vous scrollez vers la gauche, c'est-à-dire vous poussez le commentaire vers la gauche et vous allez avoir la fonction booster la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, c'est tout. Et je suis boostée. Vous pouvez faire ça sur toutes mes vidéos. Voilà. Oh, il est moche.
Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écoutez, sur mes aiguilles, il y a des petits hiboux. Voilà. Donc, mettez-moi des petits hiboux en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'avez pas été voir la vidéo anniversaire, allez-y vite. Le 9, il sera trop tard. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Elle m'énerve cette mouche. Je vais lui faire sa fête, hein, je vous jure. Je vais faire le serial killer de mouche. Je dis des conneries, puis voilà, je sais plus ce que je dis. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.